Dans le silence primordial du commencement, il n'y avait ni frontières, ni nation, ni race, seulement une intention divine, une lumière d'une pureté absolue qui donna naissance à l'humanité. C'est ici, dans les premiers chapitres de la Genèse, que se trouve une vérité souvent oubliée, étouffée par les préjugés et les malentendus qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Nous sommes tous issus d'une même source. Le souffle divin qui anima le premier être humain appelé Adam, un mot hébreu qui signifie simplement « homme » ou « personne », est le même souffle qui habite chacun de nous aujourd'hui. Et pourtant, comment se fait-il que cette vérité universelle ait été si facilement négligée? Quand nous lisons le récit de la création, nous ne trouvons aucune mention de couleur de peau, d'origine ethnique ou de préférence culturelle. Dieu ne dit pas « faisons un homme blanc ou noir ou asiatique ». Il dit simplement « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Ces mots transcendent les classifications humaines et résonnent comme un appel à l'unité. Adam et Ève, les premiers représentants de l'humanité, ne sont pas définis par des catégories raciales ou nationales. Ils sont simplement les porteurs de l'image divine, les ancêtres universels de toute l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, être créé à l'image de Dieu? Peut-être avez-vous entendu cette phrase des dizaines de fois sans jamais en saisir toute la portée. Cela ne fait pas référence à une apparence physique, car Dieu n'a pas de corps, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. Être à l'image de Dieu, c'est porter en soi une étincelle divine, une capacité unique à penser, à aimer, à créer et à rechercher la justice. C'est aussi un appel à représenter Dieu sur terre, à agir comme ses ambassadeurs, en reflétant son amour et sa sagesse dans nos relations avec les autres et avec la création. Cependant, l'histoire humaine témoigne d'un échec tragique à répondre à cet appel. À travers les siècles, nous avons érigé des murs là où Dieu avait tracé des chemins. Nous avons laissé la peur et la méfiance nous diviser, oubliant que notre origine commune dépasse de loin tout ce qui pourrait nous séparer. Imaginez un instant, si nous pouvions voir l'empreinte de Dieu dans chaque visage, chaque sourire, chaque regard, comment cela transformerait-il notre manière de vivre ensemble? Il est fascinant de constater que, dans la Genèse, Adam et Ève ne sont jamais associés à une culture ou une nation particulière. Ce détail, loin d'être insignifiant, est une déclaration puissante. En ne leur attribuant aucune race ou nationalité, la Bible fait d'eux les ancêtres de tous les peuples, affirmant ainsi que chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine, reflète l'image de Dieu. C'est un message d'une simplicité éclatante, mais aussi profondément radicale. Et pourtant, combien de fois avons-nous choisi de détourner les yeux de cette vérité? Nous avons permis à nos différences superficielles de devenir des barrières insurmontables. Au lieu de célébrer la richesse de notre diversité, nous l'avons utilisée comme prétexte pour l'exclusion, la discrimination et l'oppression. Ces divisions, cependant, ne sont pas le reflet du plan divin, mais le résultat de nos propres faiblesses et de notre incapacité à voir au-delà des apparences. Prenons un moment pour imaginer cette scène originelle. Adam, façonné à partir de la poussière du sol, reçoit le souffle de vie directement de Dieu. Ce geste intime, presque poétique, établit une connexion indélébile entre l'humanité et son Créateur. La poussière dont Adam est tiré n'est pas blanche, noire ou beige. Elle est simplement terre, universelle, une matière brute transformée par l'acte créateur. Et ce souffle, ce don de vie, traverse les âges et les générations, liant chaque être humain à cette même source. Mais pourquoi alors, si cette vérité est si évidente, avons-nous tant de mal à l'accepter? Peut-être parce que reconnaître l'universalité de notre origine signifie abandonner notre besoin de nous sentir supérieurs ou séparés. Cela exige de nous une humilité que nous trouvons souvent difficile à embrasser. Ce récit de la création, bien qu'ancien, reste d'une actualité bouleversante. Il nous rappelle que les divisions raciales et culturelles que nous avons créées sont, en fin de compte, artificielles. Elles ne trouvent aucun fondement dans le projet originel de Dieu. En fait, elles contredisent directement l'intention divine. Et si nous pouvions revenir à cette vision originelle, à cette compréhension que nous sommes tous porteurs de la même dignité sacrée? Ce retour aux origines n'est pas seulement une question de foi, mais une nécessité pour la survie de notre humanité commune. Lorsque nous choisissons de voir chaque personne comme un reflet de l'image de Dieu, nous rejetons la haine et le mépris. Nous faisons un pas vers la réconciliation, non seulement entre nous, mais aussi avec celui qui nous a créés. Alors que nous plongeons plus profondément dans ce récit, une question essentielle émerge. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre à la lumière de cette vérité?
Comment pouvons-nous déconstruire les systèmes de pensée et les structures sociales qui ont déformé cette vision originelle? La réponse réside peut-être dans la prochaine étape de notre exploration, où nous découvrirons comment certaines interprétations erronées de la Bible ont contribué à perpétuer l'injustice. Car pour restaurer la vision divine, nous devons d'abord comprendre comment elle a été obscurcie. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement un point de départ, mais une boussole, un rappel constant que nous sommes tous connectés, tous porteurs d'une même lumière. Et pourtant, cette lumière a été ternie, cachée derrière des voiles de malentendus et de préjugés. Que se passe-t-il quand nous commençons à lever ces voiles? Quand nous regardons au-delà des distorsions pour voir la vérité telle qu'elle a été conçue à l'origine? C'est ce voyage que nous entreprendrons, un voyage vers une compréhension plus profonde de notre humanité partagée. La scène se déroule peu après le déluge, ce moment où l'humanité renaît après une destruction totale. Noé et sa famille, les seuls survivants, deviennent les nouveaux gardiens de la terre. Une lueur d'espoir éclaire leur avenir, mais cette lumière est bientôt assombrie par un incident qui, des siècles plus tard, sera déformé au point de devenir une arme idéologique. L'histoire de Ham et de la malédiction de Canaan est l'un des exemples les plus tragiques de la manière dont un texte sacré a été manipulé pour justifier l'injustifiable. Le récit biblique nous transporte dans une scène domestique. Noé, ayant planté une vigne et bu de son vin, tombe dans une ivresse qui le laisse vulnérable, étendu nu dans sa tente. Son fils Ham entre et voit son père dans cet état. Mais au lieu de couvrir sa nudité et de respecter sa dignité, il sort et en parle à ses frères, Sem et Japheth, qui, eux, réagissent différemment. Ils prennent une couverture, marchent à reculons pour éviter de voir leur père et le couvrent avec soin. Lorsque Noé se réveille et découvre ce qui s'est passé, il prononce une malédiction, mais cette malédiction n'est pas dirigée contre Ham. Elle vise son fils, Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. À première vue, ce passage semble étrange, presque disproportionné. Pourquoi une action de Ham entraînerait-elle une malédiction sur son fils? Pourquoi Canaan et pas Ham lui-même? Les détails de cette histoire restent volontairement flous, mais ce flou a ouvert la porte à des interprétations qui ont profondément marqué l'histoire humaine. Pendant des siècles, certains ont affirmé que cette malédiction justifiait l'asservissement des descendants de Ham. Et pire encore, une idée a émergé, associant Ham et sa descendance aux peuples africains, transformant cette histoire en un prétexte religieux pour l'esclavage. Cependant, lorsqu'on examine le texte avec attention, cette interprétation s'effondre. Tout d'abord, il est important de noter que la malédiction ne mentionne ni la couleur de la peau, ni une quelconque race. Elle concerne Canaan et non Ham, et n'a rien à voir avec les peuples africains. En fait, les descendants de Canaan sont les Cananéens, un peuple du Proche-Orient et non d'Afrique subsaharienne. Comment alors cette distorsion a-t-elle pris racine? L'histoire commence au Moyen-Âge, lorsque certains érudits européens, influencés par des contextes culturels et politiques spécifiques, ont commencé à relier Ham aux peuples africains en raison de ses fils mentionnés dans la Table des Nations de Genèse 10. Parmi eux, Cush, souvent associé à l'Éthiopie, et Misraïm qui désigne l'Égypte. À partir de cette association, une chaîne d'interprétation erronée s'est développée, aboutissant à l'idée que Ham, et par extension ses descendants, étaient porteurs d'une malédiction qui les destinait à l'esclavage. Mais cette lecture ignore complètement le contexte historique et culturel de la Bible. La malédiction de Canaan est une réponse à un acte spécifique, et non une déclaration générale sur une race ou un continent entier. En réalité, ce récit reflète davantage les tensions entre les Israélites et les Cananéens, deux peuples qui se sont souvent affrontés dans l'histoire biblique. Les Cananéens, descendants de Canaan, vivaient dans une région stratégique convoitée par les Israélites. Ainsi, cette malédiction peut être interprétée comme une explication théologique des conflits futurs entre ces deux peuples. Malgré cela, l'idée que la malédiction de Ham justifiait l'esclavage s'est ancrée dans l'imaginaire collectif, particulièrement à l'époque du commerce transatlantique des esclaves. Les marchands d'esclaves et les colons européens ont utilisé cette interprétation pour légitimer leurs actions, affirmant que les Africains étaient les descendants de Ham et donc naturellement destinés à servir. Cette manipulation de la Bible n'était pas seulement une erreur d'interprétation. Elle était une tentative délibérée de donner un vernis spirituel à une injustice brutale. Ce mensonge a laissé des cicatrices profondes, non seulement sur les personnes asservies,
mais aussi sur la manière dont la Bible est perçue. Pour beaucoup, cette utilisation abusive des Écritures a terni leur foi, faisant d'un texte censé unir les peuples une source de division. Pourtant, en retournant au texte original, nous découvrons une vérité bien différente. La malédiction de Canaan ne parle pas de race, mais de relations familiales et sociales dans un contexte particulier. Elle reflète un monde où les alliances et les tensions entre clans déterminaient le destin des peuples. En ce sens, elle est une fenêtre sur une époque révolue, mais elle n'a jamais été une prescription pour l'injustice. Imaginez un instant comment l'histoire aurait pu être différente si cette vérité avait été reconnue dès le départ. Si, au lieu de se servir de la Bible pour diviser, les gens avaient écouté son appel à l'unité et à l'égalité. Car, tout au long des Écritures, un message constant résonne. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, porteurs d'une dignité qui transcende les frontières culturelles et ethniques. Ce retour à la vérité n'est pas seulement un exercice académique, c'est une démarche spirituelle et morale. En déconstruisant les mensonges qui ont déformé le message biblique, nous ouvrons la voie à une réconciliation véritable, avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Mais pour que cette réconciliation se produise, il est essentiel de reconnaître les erreurs du passé et de comprendre comment elles ont influencé notre présent. Ainsi, la question reste ouverte. Si ce mensonge a persisté si longtemps, quels autres récits avons-nous mal compris? Quels autres trésors cachés attendent d'être redécouverts dans les pages de la Bible? Et surtout, comment pouvons-nous utiliser cette connaissance pour bâtir un avenir où la vérité et la justice triomphent des préjugés et des divisions? C'est ce voyage que nous continuerons en explorant non seulement les erreurs du passé, mais aussi les exemples inspirants de diversité et d'inclusion qui brillent dans les Écritures. Car au cœur de la Bible se trouve une vision d'unité, une vision qui, malgré les malentendus, reste plus pertinente que jamais. Dès le début de ce voyage, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous allons découvrir ensemble. Si ce message vous touche, si vous ressentez l'appel à approfondir ces vérités et à partager cet espoir, prenez un instant pour soutenir cette mission. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec un simple « Amen » pour montrer votre engagement à faire rayonner cette lumière autour de vous. Dans les méandres souvent négligés de l'histoire biblique, des figures africaines se tiennent comme des piliers silencieux mais puissants de la narration sacrée. Leurs noms, bien que parfois relégués à des listes généalogiques ou à des mentions éphémères, cachent des récits vibrants, des contributions profondes qui révèlent une vérité souvent ignorée. L'Afrique et ses peuples jouent un rôle essentiel dans le plan divin. Mais pourquoi ces récits sont-ils si rarement célébrés? Pourquoi les personnages africains de la Bible semblent-ils enveloppés d'un voile d'oubli? Revenons au commencement, à cette table des nations de Genèse 10, où les descendants de Noé sont répertoriés. Parmi eux, Ham, le père de Cush, Misraïm, Put et Canaan. Ces noms résonnent comme des échos de civilisations anciennes et grandioses. Cush, souvent associé à l'Éthiopie ou au Soudan, évoque une région de richesse et de pouvoir, un royaume qui prospérait au sud de l'Égypte et dont la réputation dépassait les frontières. Misraïm, quant à lui, est le nom hébreu pour l'Égypte, une civilisation qui a marqué l'histoire humaine de son empreinte indélébile. Et Put, souvent relié à l'Afrique du Nord, incarne la diversité des peuples de cette vaste région. Les descendants de Ham ne sont pas de simples noms sur un parchemin ancien. Ils sont les ancêtres de nations puissantes, des peuples qui ont contribué au développement culturel, économique et spirituel de l'humanité. Prenons Cush, par exemple. Cette région, connue pour son or, ses pierres précieuses et son encens, était un centre de commerce et d'échanges culturels. Isaïe 18 décrit Cush comme une nation forte, envoyant des messagers sur des bateaux de papyrus, symbole de son influence diplomatique et commerciale. Mais ces détails historiques ne font qu'effleurer la surface. Derrière ces descriptions se cache une reconnaissance implicite de la grandeur de ces peuples. Un autre moment clé où l'Afrique entre en scène se trouve dans le récit de la reine de Saba. Cette souveraine venue d'un royaume riche et prospère a traversé des déserts et des montagnes pour rencontrer le roi Salomon. Pourquoi? Pour tester sa sagesse, pour échanger des trésors, mais aussi, semble-t-il, pour explorer un lien spirituel. La Bible nous dit qu'elle apporta des richesses inégalées, de l'or, des épices et des pierres précieuses. Mais ce qu'elle emporta avec elle était encore plus précieux, une admiration profonde pour le Dieu d'Israël. Son voyage n'était pas seulement diplomatique, il était spirituel, une quête pour découvrir une vérité universelle.
Et que dire de la femme cushite de Moïse, un mariage qui provoqua la controverse parmi ceux qui le connaissaient. Myriam et Aaron, ses propres frères, critiquèrent cette union, peut-être en raison de l'origine ethnique de sa femme. Mais Dieu intervint directement, non pas pour condamner le mariage, mais pour défendre Moïse et sa femme. Cette intervention divine est un rappel éclatant que les jugements humains, fondés sur l'apparence ou l'origine, sont insignifiants aux yeux de Dieu. Ce mariage, loin d'être une anomalie, reflète la diversité et l'inclusion qui caractérisent le plan de Dieu. Mais les personnages africains ne se limitent pas au récit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, un autre moment emblématique se déroule sur une route poussiéreuse où un Éthiopien, un eunuque puissant et respecté, rencontre Philippe. Ce haut fonctionnaire de la reine Candace, en charge de ses trésors, lisait le livre d'Isaïe sans en comprendre pleinement le sens. Guidé par l'Esprit Saint, Philippe s'approcha, expliqua les Écritures, et finalement l'homme demanda à être baptisé. Cet acte symbolique, au-delà de sa signification spirituelle, représente l'inclusion des peuples africains dans la foi chrétienne dès ses débuts. L'Afrique ne se contente pas d'être un décor dans la Bible, elle est un acteur, un témoin, un participant. Les prophètes et les psalmistes célèbrent cette région avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Le psaume 68 proclame « Des princes viendront d'Égypte. L'Éthiopie tendra bientôt ses mains vers Dieu. » Ces versets ne sont pas des prémonitions lointaines, mais des déclarations d'universalité, affirmant que tous les peuples, quelle que soit leur origine, sont appelés à adorer le même Dieu. Mais pourquoi ces récits, si riches et si puissants, ont-ils été si souvent marginalisés? Peut-être parce qu'ils remettent en question des idées préconçues, des récits dominants qui ont cherché à minimiser la diversité de la Bible. Peut-être aussi parce qu'ils exigent de nous une révision de notre compréhension de l'histoire biblique, une reconnaissance que l'Afrique n'a jamais été en marge du plan de Dieu, mais toujours en son cœur. En explorant ces récits, une question persiste. Qu'avons-nous encore à découvrir? Combien d'autres histoires, cachées entre les lignes, attendent d'être redécouvertes, non pas comme des anecdotes, mais comme des témoignages vivants de la diversité et de l'inclusion dans la Bible? Et si ces récits ne sont que le début, que nous révélera la suite? Le voyage ne fait que commencer, et ce que nous découvrirons pourrait bien changer notre vision du passé, et peut-être même notre avenir. Lorsque Jésus apparut sur la scène de l'histoire humaine, il entra dans un monde fracturé. Les divisions étaient partout, entre les Juifs et les Samaritains, les Romains et les peuples conquis, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. La société était une mosaïque de tensions, un théâtre où les barrières ethniques, sociales et culturelles dictaient les relations humaines. Mais Jésus, dans chacune de ses paroles et chacun de ses actes, bouleversa cet ordre établi. Sa mission ne se limitait pas à réconcilier l'humanité avec Dieu. Elle visait aussi à réconcilier les hommes entre eux, à abattre les murs que des siècles de méfiance avaient érigés. Un exemple saisissant de cette révolution se trouve dans sa rencontre avec la femme samaritaine au puits. À l'époque, les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, considérés comme des hérétiques et des étrangers. Pourtant, Jésus, brisant toutes les conventions sociales et religieuses, engagea un dialogue avec elle. Cette simple conversation, apparemment banale, était en réalité une déclaration radicale. Aux yeux de Dieu, il n'y a ni Samaritains ni Juifs, mais des âmes soif de vérité et de salut. La femme, bouleversée par cette rencontre, devint la première à annoncer publiquement Jésus comme le Messie, prouvant ainsi que la foi transcende les frontières ethniques. Mais ce n'était que le début. Tout au long de son ministère, Jésus rechercha activement ceux qui étaient marginalisés, les lépreux, les collecteurs d'impôts, les étrangers. Il loua la foi d'un centurion romain, un homme d'un peuple oppresseur, en disant « Je n'ai jamais trouvé une si grande foi, même en Israël ». Il guérit la fille d'une femme cananéenne après un échange où elle lui démontra une foi inébranlable. À chaque instant, il réaffirmait que l'amour de Dieu ne connaissait pas de limites. Cependant, ce message ne se limita pas aux actes de Jésus. Il fut repris et amplifié par ses disciples, en particulier par l'apôtre Paul. Dans ses lettres, Paul utilisa des mots qui résonnent encore comme un défi adressé à toutes les générations. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cette déclaration révolutionnaire pour l'époque remettait en question non seulement les divisions ethniques, mais aussi les hiérarchies sociales et de genre. Elle proclamait une vérité qui semblait presque trop belle pour être vraie. En Christ,
Toutes les différences humaines s'effacent devant l'unité divine. Mais pourquoi ces mots étaient-ils si nécessaires? Parce que même au sein de l'Église naissante, les tensions ethniques et culturelles persistaient. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons les premières communautés chrétiennes se débattre avec des questions de diversité. Les Juifs et les gentils, malgré leur foi commune, avaient du mal à coexister. Certains voulaient imposer les pratiques juives aux nouveaux convertis, tandis que d'autres insistaient sur une liberté totale en Christ. Paul, avec sa vision inspirée, rappela à tous que le salut ne dépendait pas des coutumes ou des origines, mais de la foi. Un moment crucial survint lors de la conversion de Corneille, un centurion romain. Pierre, initialement réticent à entrer dans la maison d'un gentil, reçut une vision dans laquelle Dieu lui montra que rien ni personne n'était impur par nature. Ce fut une révélation qui changea le cours de l'Église. Le salut était offert à tous, sans exception. L'entrée de Corneille dans la foi marqua le début d'une Église véritablement universelle, unie non par la culture ou la race, mais par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, cette vision d'unité n'était pas simplement une belle idée. Elle devait être mise en pratique. Dans ses lettres, Paul ne se contenta pas de prêcher l'unité, il l'incarna. Il voyagea à travers le monde méditerranéen, établissant des églises où des personnes de toutes origines, juifs, grecs, romains, africains, se réunissaient pour adorer le même Dieu. Ces communautés, bien que imparfaites, étaient un témoignage vivant de ce que la foi pouvait accomplir, briser les chaînes du sectarisme et construire des ponts entre les peuples. Mais l'Évangile n'était pas seulement une réponse aux divisions de l'époque, il portait aussi une promesse pour l'avenir. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit une vision où une grande multitude, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tient devant le trône de Dieu. Cette image, à la fois magnifique et poignante, nous rappelle que l'unité que Jésus a inaugurée n'est pas encore pleinement réalisée. Elle reste une promesse, un idéal vers lequel nous sommes appelés à tendre. Et pourtant, même avec cette vision céleste devant nous, une question persiste. Vivons-nous réellement selon ces principes? Nos églises, nos communautés, nos cœurs reflètent-ils cette unité divine? Ou sommes-nous encore enfermés dans les vieilles divisions? La réponse à cette question détermine non seulement notre fidélité à l'Évangile, mais aussi notre capacité à incarner l'amour de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous continuons ce voyage, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'objectif final. Une Église, unie dans sa diversité, rayonnant l'amour de Dieu à travers chaque culture et chaque nation. Mais comment parvenir à cette vision? Quels obstacles devons-nous encore surmonter? Et quelles leçons le passé peut-il nous offrir pour illuminer notre chemin? Les réponses se trouvent dans les récits à venir, où l'histoire humaine rencontre la grâce divine, révélant la véritable puissance de la réconciliation. À travers les siècles, les Écritures ont été un refuge, une source d'inspiration et de justice. Mais, tragiquement, elles ont également été manipulées, déformées et utilisées pour justifier des actes qui vont à l'encontre de leurs enseignements fondamentaux. Parmi ces distorsions, peu ont laissé une empreinte aussi durable et destructrice que l'utilisation de la Bible pour légitimer l'esclavage et le racisme. Comment un texte qui proclame l'unité et l'égalité de tous devant Dieu a-t-il pu devenir une arme pour diviser et asservir? L'histoire débute dans un contexte de pouvoir et de domination, lorsque les nations européennes, avides de richesses et d'expansion, se lancèrent dans la traite transatlantique des esclaves. Pour justifier l'asservissement de millions de personnes, elles avaient besoin de plus qu'une force militaire ou économique. Elles avaient besoin d'une idéologie, d'un récit qui donnerait une apparence de moralité à leurs actions. C'est ici que les interprétations erronées de la Bible entrèrent en jeu. La malédiction de Ham, que nous avons explorée précédemment, fut l'un des piliers de cette justification. Des théologiens et des leaders politiques affirmèrent que les Africains étaient les descendants maudits de Ham, destinés à être esclaves pour l'éternité. Ce mensonge, sans aucun fondement biblique, devint une vérité acceptée dans de nombreux cercles. Pourtant, en examinant le texte avec soin, il est clair que cette interprétation n'a aucun lien avec les enseignements de la Bible. La malédiction de Canaan, et non de Ham, était spécifique à un contexte familial et territorial, sans aucune mention de race ou de couleur de peau. Mais les faits importaient peu face à la machine idéologique en marche. L'esclavage, justifié par une lecture déformée des Écritures, devint un système mondial,
marquée par une cruauté inimaginable. Les êtres humains furent arrachés à leurs terres, réduits à l'état de marchandises, privés de leur dignité. Et dans les églises des nations esclavagistes, les passages bibliques qui proclamaient la liberté et l'égalité étaient ignorés, tandis que ceux qui semblaient soutenir l'asservissement étaient amplifiés. Les effets de cette manipulation ne se limitèrent pas à l'esclavage lui-même. Elle créa une hiérarchie raciale profondément ancrée, un système de pensée où certaines vies étaient considérées comme moins précieuses que d'autres. Cette mentalité, née d'une lecture biaisée des Écritures, survécut à l'abolition de l'esclavage et continua de se manifester sous diverses formes, la ségrégation, le colonialisme et le racisme systémique. À ce stade de notre exploration, vous ressentez peut-être la puissance de ces récits et leur résonance dans nos vies aujourd'hui. Si c'est le cas, partagez votre ressenti en commentaire avec un « Amen ». Cela pourrait inspirer d'autres personnes à rejoindre cette quête de vérité et d'unité. Et si ce message a touché votre cœur, un « j'aime » sera une belle façon de dire « je suis là, je m'engage ». Cependant, même dans les moments les plus sombres, il y eut des voix qui s'élevèrent pour rappeler la véritable essence de l'Évangile. Des abolitionnistes, souvent guidés par leur foi, rejetèrent les interprétations corrompues de la Bible et proclamèrent que l'esclavage était une offense à Dieu. Des figures comme William Wilberforce en Angleterre et Frederick Douglass aux États-Unis utilisèrent les Écritures pour dénoncer l'injustice et appeler à la libération. Douglass, lui-même ancien esclave, décrivit avec force la différence entre le christianisme de Christ et celui des maîtres esclavagistes, rappelant que la foi authentique ne pouvait coexister avec l'oppression. Mais pourquoi ces voix furent-elles si souvent noyées par le tumulte de l'injustice? Parce que le racisme, enraciné dans des siècles de fausses interprétations, n'était pas simplement une question de croyances individuelles. Il était institutionnalisé, intégré dans les structures mêmes des sociétés. Les lois, les économies et même les institutions religieuses perpétuaient ces idées, rendant la lutte pour la justice d'autant plus ardue. Aujourd'hui, les cicatrices de cette époque sont encore visibles. Les inégalités persistantes, les préjugés et les tensions raciales trouvent leurs racines dans ces distorsions historiques. Mais reconnaître cette réalité est la première étape pour y remédier. Car tout comme les Écritures furent utilisées pour justifier l'injustice, elles contiennent également le pouvoir de la rédemption et de la guérison. La Bible, lorsqu'elle est lue dans son contexte et avec un cœur ouvert, révèle un message radicalement opposé au racisme. Elle proclame que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, porteurs d'une dignité et d'une valeur infinie. Elle appelle à l'amour du prochain, à la justice pour les opprimés et à la réconciliation entre les peuples. Dans des passages comme Galates 3:28, Paul affirme que, dans le Christ, toutes les distinctions humaines, qu'elles soient raciales, sociales ou de genre, sont abolies. Mais comment pouvons-nous traduire ces idéaux en actions concrètes? Comment pouvons-nous utiliser les leçons du passé pour bâtir un avenir meilleur? Ces questions restent au cœur du combat pour la justice aujourd'hui. Elles nous invitent à revisiter les textes sacrés, à déconstruire les mensonges qui ont été tissés autour d'eux et à les lire avec une perspective de vérité et d'unité. Cependant, cette tâche ne peut être accomplie sans un examen honnête de notre propre histoire et de nos préjugés. Elle exige du courage, de l'humilité et un engagement à aller au-delà des apparences pour voir chaque personne comme Dieu la voit. Et tandis que nous avançons sur ce chemin, une autre question se profile. Comment l'éducation biblique peut-elle jouer un rôle clé dans cette transformation? Quels outils et quelles connaissances devons-nous acquérir pour mieux comprendre et incarner le message de la Bible dans notre monde fracturé? C'est vers cette réflexion que nous nous dirigeons maintenant, explorant comment une lecture éclairée et contextualisée des Écritures peut nous aider à démanteler les structures d'injustice et à reconstruire une société fondée sur l'amour, la justice et la vérité. Car si le passé nous enseigne une chose, c'est que la foi authentique ne peut jamais être utilisée comme une arme d'oppression, mais toujours comme un instrument de libération. Dans un monde encore marqué par les divisions et les incompréhensions, il est essentiel de revenir au fondement, de réexaminer nos croyances et d'ouvrir nos cœurs à la vérité. La Bible, lorsqu'elle est lue dans toute sa profondeur et son contexte, est une source inépuisable de lumière et de réconciliation. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons une même humanité, un même Créateur,
et un même appel à vivre dans l'amour, la justice et la paix. L'éducation biblique joue un rôle crucial dans ce processus. Elle ne se limite pas à l'apprentissage de textes anciens, mais elle nous invite à une transformation personnelle et collective. En étudiant les Écritures avec un esprit ouvert et critique, nous découvrons des vérités oubliées, des récits qui célèbrent la diversité et des enseignements qui nous appellent à transcender nos préjugés. Imaginez un instant un monde où chaque personne, indépendamment de son origine ou de sa couleur de peau, est vue comme portant l'image de Dieu. Un monde où les églises deviennent des lieux de véritable inclusion, reflétant la vision céleste d'unité décrite dans l'Apocalypse. Une multitude innombrable de toutes nations, tribus, peuples et langues, unis dans une adoration commune. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est une promesse que nous sommes appelés à vivre dès maintenant. Alors que nous terminons ce voyage à travers les pages de la Bible et les leçons de l'histoire, il est important de se souvenir que chaque étape compte. Chaque conversation, chaque acte de justice, chaque effort pour mieux comprendre et mieux aimer nous rapproche de cette vision divine. À vous qui avez suivi ce parcours, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir et de vous interroger. Votre volonté d'explorer ces vérités, même inconfortables, est un pas vers un avenir meilleur. Que cette quête continue, que cette lumière vous guide et que la vérité et l'amour soient toujours vos compagnons de route. Ensemble, nous pouvons construire un monde où les leçons du passé éclairent le chemin de la réconciliation, un monde qui reflète pleinement la grâce et la bonté de Dieu. Merci d'avoir été ici et que cette réflexion vous inspire à aller plus loin, à partager ce que vous avez découvert et à incarner les valeurs qui unissent plutôt que celles qui divisent. Vous êtes porteur de cette vision et le voyage ne fait que commencer.